Bonjour mes frérots, encore une fois, je rends grâce à notre Dieu Tout-Puissant qui m'accorde encore l'opportunité de venir vous faire encore cette nouvelle vidéo. C'est encore votre frère Honoré Mitangou. Et aujourd'hui, je vous ai dit, pour ceux qui ne connaissent pas, ma chaîne ici, je vous apprends à être des véritables chrétiens, à être des hommes stables dans la famille, à avoir la stabilité partout, des filles, des garçons. Et je vous aime vraiment. J'aime que vous soyez des hommes forts. J'aime que vous soyez des femmes fortes. J'aime que vous surmontez vos défis. J'aime que vous devenez des véritables chrétiens et chrétiennes pour le royaume des cieux. Parce qu'à bientôt, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vient prendre son épouse. C'est ainsi que je vous encourage, mes frères et sœurs, ne perdez pas l'espoir. Sachez que notre Dieu qui nous a promis finira par accomplir sa promesse. Peu importe ce que les gens du dehors te disent, n'écoute pas ce que les gens du dehors te disent, mais toi regarde à la promesse de Dieu, regarde à ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je suis venu vous parler, des frères, des 3 types de femmes que tu ne peux pas marier. Là, je suis d'accord. 3 types de femmes que tu ne peux pas marier. C'est parti. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, je vous dis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur ma chaîne et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Et si vous êtes une bonne personne, laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager et cela me fera encore plus de bien. Et si tu fais une chose comme ça, que notre Dieu te bénisse abondamment. C'est parti. Premier type de femme que tu ne peux pas marier. Toi, mon frère. Ne marie pas une femme consommatrice. Ouais, c'est ça. Mon frère, si tu veux te marier, évite de marier des femmes consommatrices. Une femme consommatrice ne peut rien t'aider. Je vais t'expliquer. Je ne suis pas là, mes sœurs, pour vous critiquer. Je ne fais pas cette vidéo parce que je ne vous aime pas. Je vous aime, mes sœurs, mais écoutez vraiment cette vidéo. Suivez-la jusqu'à la fin. Vous allez comprendre l'idée à laquelle j'ai fait cette vidéo. Mes gars, mes frérots, je te conseille, si tu as une fiancée que tu veux épouser, teste-la avant de l'épouser. Sinon, tu risques de tomber sur une femme consommatrice. Une femme consommatrice, c'est qui? Tu es dans un couple avec une femme, vous vivez ensemble, vous êtes promis de vous marier. Essaie seulement de donner de l'argent à cette femme, qu'elle commence à faire des petits commerces. Si tu vois la femme en train de gérer bien cet argent, c'est une bonne femme à épouser. Parce que quand elle sera à la maison, n'importe quelle somme d'argent que tu dois la donner, elle doit toujours la gérer. Mais si tu donnes à une femme de l'argent, après une semaine, elle te dit que cet argent n'est plus. Mon frère, n'épouse pas ce genre de femme. Parce qu'elle doit te poser des problèmes à la maison. Ces genres de femmes ne savent pas comment prendre leurs propres responsabilités. Ces responsabilités se reposent seulement sur l'homme. Alors on se marie pour s'aider. On se marie pour vivre ensemble longtemps. Quand on se marie pour vivre ensemble longtemps, fais un bon choix, mon frère. Sinon, tu risques de taper au poteau. Et l'erreur sera à toi-même, ce n'est pas à Dieu. Ok, je vous ai parlé des premières femmes que vous ne pouvez pas épouser. Voici encore deuxième type de femmes que tu ne peux pas épouser. Deuxième type. Mes frères, mes sœurs, ne me jetez pas des pierres. Ne me jetez pas des pierres. Je suis désolé de dire ceci. Je sais que ça doit vous toucher, mes sœurs, mais je vous demande pardon.
je vous demande vraiment pardon. Je suis vraiment désolé. Il faut que je dise ça. Une femme égoïste n'épouse jamais une femme égoïste. N'essaye jamais de l'épouser. Si tu es dans un couple avec une femme égoïste, mon frère, fuis-la. Sinon, c'est ton problème. Ne dis pas qu'Honoré ne m'avait pas dit. Je te dévoile tout. Une femme égoïste, c'est une femme qui cherche ses propres intérêts. Si tu es dans un couple avec une telle femme qui cherche ses propres intérêts, demain, il te demande l'argent des mœurs. Le lendemain, l'argent des téléphones. L'autre jour, l'argent d'Égypte. N'épouse jamais une telle femme. Pourquoi? Quand tu seras avec elle à la maison, elle doit te détruire. Chaque jour, elle te voit avec l'argent. Souvent, des femmes égoïstes sont insatisfaites. Peu importe ce que tu fais, elle n'est pas satisfaite. Peu importe ce que tu peux faire, elle n'est pas satisfaite, je vous dis mes frères. Des femmes égoïstes sont vraiment dangereuses. Elles sont vraiment dangereuses. Ma sœur, je vous demande pardon. Si tu es une femme égoïste, essaie seulement de demander à Dieu de te changer. Essaie seulement d'être toi-même. Essaie seulement de vivre ta vie de la manière dont Dieu veut que tu vives ta vie. Ne sois pas influencé par une personne. Ne sois pas influencé par l'entourage. L'entourage tue. Mais toi, reste toi-même. Reste ce que Dieu t'a créé, ma soeur. Si tu veux être comme ton ami, c'est ton problème. Troisième type de femme que tu ne peux pas marier. Ça. Je sais que vous n'allez pas m'écouter, mais c'est essentiel pour vous. Ne marie jamais. Je dis bien jamais. Jamais une femme désirée. Des femmes désirées sont vraiment dangereuses. Dangereuses que tu ne peux jamais les croire. Des femmes désirées sont vraiment très dangereuses. Elles désirent ce qu'elles désirent. Il faut que tu la trouves pour elle. Si tu ne trouves pas, si elle te dit que j'ai besoin d'acheter j'ai besoin d'acheter ce genre de voiture, tu dois faire tout pour qu'elle aille cette voiture. Alors que si tu n'as rien et que tu as une femme désirée, mon frère, c'est foutu pour toi. Et je sais que le temps qui nous a été imparti arrive à sa fin. La prochaine fois, on fera une autre vidéo qui nous fera dire bien si notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous accorde encore l'opportunité de nous revoir. Je vous dis bye, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse, qu'il vous donne l'intelligence et la sagesse de trouver une bonne femme qui peut te rendre heureux. Et je te dis aussi, ma sœur, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te bénisse et qu'il t'aide à trouver un bon homme qui peut te rendre heureuse durant toute ta vie. Comme je vous ai dit, sachez que on ne se marie pas pour autre chose, mais on se marie pour vivre ensemble. Cherchez quelqu'un à qui tu peux donner confiance tous les jours de ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.